Ça y est, on est parti. On espère que la poisse est derrière nous. Les manips scientifiques commencent à s'organiser, le rythme s'intensifie et vous allez voir, c'est pas si facile que ça de s'y adapter. Vous entendez la bouée là? Ah oui. Ils vont perdre leur poids, leur lest et leur largeur acoustique, mais la bouée va remonter. Nous avons enfin récupéré notre conteneur et je crois que jamais personne n'a été aussi ému par un conteneur sur un camion. C'est lui, il est là! Oui! Tout s'est très vite activé pour charger le matériel sur le Marion Dufresne, passer en mode Transformers pour l'occasion. Oh là là, c'est le bordel ici! Non mais c'est pas le bordel, dis donc. Ça range, ça s'installe. Comment ça va Guillaume, tu es heureux? Oui. Non, mamie. On va pouvoir commencer à travailler. Et on a fait notre second départ. Tout le monde est toujours aussi heureux de partir, pour de bon. Mais pas de mal de mer cette fois. Et comme le cyclone a décidé de rester du côté de Madagascar, c'est pétole. C'est calme. Un tout petit peu trop calme. Je préfère quand c'est un peu plus moins calme. Ce qui est idéal pour voir des souffles de baleines. Allez! Le souffle! Bon, autant vous le dire tout de suite, c'est tout ce qu'on a pu filmer comme baleine. Mais c'est aussi idéal pour repérer des bouées oranges. J'ai déjà mentionné ces bouées immergées à 1200 mètres de profondeur, qu'on récupère après les avoir fait remonter en surface. Elles abritent en fait un système d'enregistrement des sons de l'océan à des fréquences que nous, pauvres humains, ne pouvons pas entendre, mais que les hydrophones posés par l'équipe de Jean-Yves Royer arrivent à capter. Donc là, on sort l'instrument du tube. Hop. Voilà. Il y a une petite partie électronique et le reste, c'est un compartiment pour les piles. Donc le capteur lui-même, c'est ça. C'est un micro qui est fixé à l'extérieur de la bouée. Donc c'est des micros qui sont sensibles aux très basses fréquences. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les séismes, les éruptions volcaniques. Alors autant vous le dire tout de suite, sous l'eau, c'est un beau bordel. Même si nos oreilles ne captent pas ces sons, on peut accélérer les enregistrements pour les écouter. Pour les séismes, ça donne ça. C'est pas ouf, hein, mais c'est pas tout. Maintenant, il y a tout le bruit bioacoustique. Et donc, dans nos gammes de fréquences qui sont basses fréquences, on enregistre entre 0 et 120 Hz. Et donc là, on a toutes les grandes baleines. Il faut connaître la signature de chacune des espèces pour pouvoir ensuite dire « Ah ben voilà, là on a une baleine bleue antarctique ou une baleine bleue pygmée de type Madagascar ou autre. » Donc, faute d'avoir pu les filmer, je vous propose d'écouter quelques cétacés. Ça, c'est une baleine bleue antarctique qui communique. Et ça, un rorqual commun. Et ça, une baleine pygmée de Madagascar. Et puis on a aussi découvert des sons qui n'avaient jamais été décrits avant. Donc là on peut faire des hypothèses sur quel type de baleine les émet. Donc ça c'est un deuxième aspect. Et troisième aspect,
bon, qui est lié aussi un peu aux sciences de la Terre, c'est des craquements d'icebergs. Ça, on en a beaucoup. Et puis, on a aussi des icebergs qui se frottent les uns contre les autres, surtout sur la marge antarctique. Et là, donc, ils ont des signatures très faciles à reconnaître, parce que d'abord, ça peut durer quelques minutes à un quart d'heure, voire une demi-heure. Et puis, avec plein d'harmoniques, parce que les icebergs vibrent comme des cloches. Moi, le cri des icebergs qui fondent et qui frottent, ça me feuillette le cœur. J'ai vraiment l'impression d'entendre des icebergs pleurer. Donc ça, c'est facile à reconnaître. Et on les enregistre à plus de 3000 km de la marge antarctique. C'est vraiment puissant. Les baleines, elles sont un peu moins puissantes. Donc on les enregistre dans un rayon de 100 km à peu près autour de l'instrument. Comme nos instruments sont distants entre 1000 et 1500 km les uns des autres, autant ils peuvent enregistrer tous un même séisme, autant les baleines elles vont être enregistrées autour d'un seul instrument. Mais l'intérêt, c'est que comme notre réseau est très étendu en latitude et en longitude, on peut suivre la migration saisonnière des baleines, puisqu'elles migrent des latitudes tropicales pour se reproduire ou pour se reposer en hiver austral, et puis en été austral, elles vont se nourrir au large de l'Antarctique de krill. Mais Jamy, comment peut-on enregistrer des sons sur une aussi grande distance? Dans l'océan, la température, la pression, la salinité, surtout la température de l'eau, varie beaucoup avec la profondeur. Du coup, la vitesse du son n'est pas la même partout, et à 1200 mètres de profondeur environ, elle atteint un minimum. Ce qui forme un canal dans lequel les ondes sonores se retrouvent piégées et peuvent voyager sur plusieurs milliers de kilomètres avant de se dissiper. Et donc c'est là qu'on positionne les hydrophones. C'est d'ailleurs sur cette anomalie de vitesse du son que se basaient les systèmes d'écoute et de repérage des sous-marins pendant la guerre froide. Bon, depuis le début je vous parle de son, mais en fait ce signal n'est pas écouté, mais regardé par Weibo. Can we hear it? No, for this particular analysis and software, there is no like sound for this. It's just like a signal. We have to see it and understand it. So this one window is a time series, and this is the same window for in the frequency spectrum. You see one strong signal here. So this is my earthquakes which I saved. Et sur ces enregistrements, le cri d'un rorqual par exemple va avoir une signature très caractéristique. Ça ressemble à ça. Et la baleine bleue, ça ressemble à ça. Bref, sur ce, tout le monde se plonge dans le travail et le rythme à bord s'intensifie. Enfin, ça dépend pour qui. L'équipage, mais aussi les scientifiques, se répartissent en quarts, c'est-à-dire que les journées sont divisées en 4 quarts d'astreinte pour veiller sur le bateau et les expériences en continu. Enfin, en théorie. Alors les gars, c'est comment les quarts? Les quarts, ça se passe pas trop mal franchement. Vous faites un quart? Et donc de plus en plus de manips ont lieu la nuit. Le chalut, les prélèvements d'eau, avec quelques petites frayeurs, mais je reviendrai sur cet épisode dans une prochaine vidéo. On va devoir scotcher un câble en acier quoi, parce qu'il y a un brin qui se défait. Le rythme n'est pas forcément évident à suivre et la fatigue se fait quelque peu sentir. Là, le plus compliqué c'est d'arriver à suivre le rythme, parce que entre les chaluts de nuit, la CTD, voilà, on dort pas beaucoup quand même. Donc là moi j'ai pas beaucoup dormi, Sylvain non plus. Et voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Alors peut-être que aussi on suit trop de choses en même temps parce qu'on veut rien rater, mais voilà, va falloir trouver son rythme. Et puis parfois, la bouée ne veut pas remonter. Et là, ça peut être long. Okay. Le largueur est là, donc on envoie un signal au largueur qui est là. Et le petit anneau là, enfin il y a un crochet. Quand il reçoit le signal, il doit l'ouvrir.
Et du coup, avec la bouée, ça va remonter selon les effets de la pression. Et on devrait voir apparaître la bouée en surface. Et notre appareil, il est dans la bouée, celui qui enregistre tous les sons acoustiques. Le risque, c'est qu'il ait reçu le premier signal qu'on a envoyé et qu'il ait largué l'appareil. Sauf qu'il ne nous a pas dit qu'il l'avait fait. Mais si ça avait été le cas, on aurait dû le voir apparaître à la surface. Et pour l'instant, rien. Ah bah attends, mais on l'a revu là. Eh bah elle était là. La bouée qui part là. Vous entendez la bouée là? Ah oui. Ça c'est lui. Ouais, là on la revoit ici là. Une espèce de petit trait très ténu. Ouais, donc là on voit le à l'EK80, on a la bouée. Avec l'échosondeur, visiblement, on aurait repéré la bouée à la profondeur à peu près exacte à laquelle elle a été mouillée il y a 2 ans, c'est-à-dire à 1269 mètres de profondeur. Du coup, c'est pour ça qu'ils lancent l'opération de grappinage pour essayer d'aller récupérer cette bouée. Nous, on est en train de préparer un grappin, donc un crochet qu'on va tirer sur le fond. Et là, comme il y a 4500 mètres d'eau, si je ne me trompe pas, 4500 mètres d'eau, il faut qu'on entoure la bouée. Donc on va partir 600 mètres avant, on va faire un carré autour. En fait, on va tirer pour que le grappin s'enroule autour de la ligne de mouillage. Et la dernière fois, ça casse, donc ils vont perdre leur poids, leur lest et leur largeur acoustique, mais la bouée va remonter dans l'eau. Et après, on ira la récupérer, là on la verra. C'est l'aventure, c'est bien. C'est souvent ça l'imprévu. Combien de mètres encore avant de stopper? 200 mètres. Alors là, Léa, qu'est-ce qu'on fait? Là, on attend que la tension du câble fasse un pic. Comme ça, on serait sûr qu'on a réussi à grappiller la bouée qui est au fond. D'accord. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas de tension. Ce soir, c'est apéro, les mecs. Mais avant de remonter la bouée, il faut ramasser les kilomètres de câbles qu'on a déployés pour la récupérer. Et c'est très long. Alors forcément, quand au bout de 18 heures, la bouée arrive enfin sur le bateau, et vous imaginez que quand on s'est donné autant de mal pour récupérer un instrument resté 2 ans sous l'eau, c'est un peu le stress pour l'équipe de Jean-Yves. Tac, on appuie sur le bouton rouge. Yes. Donc on a 2838 fichiers. Even better. Ce qui est important dans notre expérience, c'est que tous les hydrophones soient synchronisés entre eux. Donc là, en 2 ans et 1 mois, il a dérivé d'1 demi-seconde. Quand ça a bien marché, c'est satisfaisant, parce que des fois, il s'arrête au bout de quelques mois, de 6 mois. Tout peut arriver. Après ces péripéties, on continue d'avancer vers le sud. Et on a passé les 40e rugissants. 4, 3, 2, 1. Ouais. Heureusement, jusqu'ici, les 40e n'ont pas rugi trop fort. Donc voilà, ça se rafraîchit, on commence à sortir les petits pulls. Et bah voilà, on se dirige droit vers Crozet, la première des îles australes qu'on va croiser sur notre chemin. Et l'accueil devrait être sympathique. Comme d'habitude, abonnez-vous pour manquer aucun épisode. Allez faire un tour sur YouTube pour soutenir la création de ces épisodes. Et je vous raconte la suite dans la prochaine vidéo. Ils sont trop mignons!